matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Après les manifestations des Gilets jaunes samedi, l'organisation et la stratégie des forces de l'ordre sont de nouveau sur la sellette. Comment analyse-t-on ce qui s'est passé du côté du gouvernement ? Eh bien, les différents responsables de pôle des affaires intérieures, de la place Beauvau, Matignon, Élysée, se sont concertés et tombent d'accord sur un regret. Si la loi anti-casseurs votée mais en cours de vérification par le Conseil constitutionnel avait été en vigueur, eh bien, elle aurait permis, par exemple, d'interpeller en amont des casseurs connus, et l'interdiction du visage masqué aurait aussi facilité l'identification de pilleurs, selon un conseiller du Premier ministre. Il n'empêche, dans la deuxième fois, vous l'avez dit, depuis le saccage de l'Arc de Triomphe, la question se pose: que s'est-il passé avec les forces de l'ordre? Là encore, pas une seule réponse, mais des pistes de réflexion. L'une d'entre elles touche à la polémique autour des LBD. Vous savez, les troupes, conscientes de la polémique, se sont-elles retenues? C'est une question qui s'est posée. Par ailleurs, également, le mode d'opération des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées a pu également changer le mode de réaction policier, puisque s'attaquer aux bâtiments et aux magasins change la nature de la confrontation et de la réponse policière. Tout cela a été mis sur la table lors de la réunion à Matignon hier, et si un hommage a été rendu aux forces de l'ordre, effectivement, Édouard Philippe reconnaît des dysfonctionnements et fera de nouvelles propositions ce matin. Cette nouvelle journée de mobilisation montre tout de même que rien n'est réglé alors que le grand débat touche à sa fin. Et oui, un slogan sur les murs a retenu l'attention. C'est la fin du grand débat, mais pas du grand début. Donc il est certain effectivement que pointer la violence des pilleurs de samedi ne va pas suffire pour passer à autre chose. Plus de 3 mois après le saccage de l'Arc de Triomphe, ce qui s'est passé samedi, c'est aussi un avertissement, parce que vous savez, depuis plusieurs semaines, on voit des mines satisfaites et des sourires entendus parmi les ministres et les responsables de la majorité. On est trop fort, on a réglé le problème. Et les mêmes qui reprochent aux journalistes de trop regarder le sondage, se sont gargarisés aux études d'opinion dès qu'elles étaient un peu plus favorables pour l'action présidentielle. Alors là aussi, marteler le succès incontestable du grand débat, ça ne va pas suffire, parce qu'un seul fait s'impose: rien n'est réglé. C'est pour cela que chaque geste est lourd de conséquences. Aucune place pour les fêtes de fin de semaine ou les week-ends à la montagne pour les responsables du pays. C'est certes désagréable, mais c'est ainsi. Il faudra des actes politiques forts, parce qu'on le voit bien, la fièvre est loin d'être retombée.